Les conseillers départementaux aussi. Et bien, le département ne met pas ça. Le département a 1 million. Le département, c'est toute la Réunion. Et nous, depuis 2021, on n'a pas tant du département, on a passé, on a 1,5 million. Le budget qu'on nous consacre là, même des collectivités en métropole, les grosses, hein, ils ne mettent pas autant. Mais je crois qu'on est la commune qui met le plus au niveau du budget participatif. C'est un investissement sur l'avenir, sur notre avenir commun. Demain, s'il ne fait pas ça là, si les autres ne l'ont pas amélioré, nous les élus là, nous avons notre programme, nous, on va appliquer notre programme. Mais peut-être on a passé à côté de choses. Et le citoyen rappelle à nous, ben oui, mais là c'est bien M. Waro, c'est bien Mme Morales, c'est bien Madame, mais il ne manque pas une affaire là. Et bien là, les autres arrivent, je dis, ben oui, ben là il manque une affaire. Et donc nous avons consacré dans notre programme un budget pour eux autres. Ce matin, c'est le lancement de la 4e édition du budget participatif. Donc ça fait depuis 2021 que le budget existe. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on met 1,5 million pour le budget participatif. Donc c'est énorme au niveau financier dans le budget de la ville. C'est une opération qui est très attendue de la population. Et aujourd'hui, on a le lancement. Donc, dès aujourd'hui, les Dionysiens peuvent déposer leur projet au niveau, soit au niveau informatique, soit au niveau papier. La nouveauté de 2024, deux nouveautés. Premièrement, on a levé les restrictions au niveau d'âge. Puisque maintenant, on veut toucher toutes les générations. Ça peut être l'étudiant, le lycéen, le scolaire, les salariés, les retraités. Donc on veut toucher toutes les générations. Et la deuxième nouveauté, c'est la domiciliation. Avant, pour déposer un projet, on devait habiter Saint-Denis. Maintenant, si quelqu'un a des attaches à Saint-Denis, si quelqu'un a de la famille de Saint-Denis, si quelqu'un travaille à Saint-Denis, si quelqu'un a un intérêt pour Saint-Denis, il peut déposer son projet parce que Saint-Denis, c'est une ville bien sûr de passage, mais c'est une ville attractive et c'est une ville ouverte. Le budget participatif, depuis 2021, c'est 70 idées qui ont été sélectionnées. C'est 33 réalisations. Donc on a un objectif de réaliser un projet lorsqu'il a été validé par la population, lorsqu'il a été validé en conseil municipal. Nous avons 2 ans pour réaliser ce projet. Il y a des projets qui ont été réalisés sur les autres éditions, puisque là, on va lancer les projets, mais c'est sûr, c'est des projets de l'environnement dans le cadre de vie. Ça nous touche beaucoup parce que ça touche directement la population. J'invite les gens à participer, j'invite les gens à déposer des projets, j'invite les gens à participer au vote, à s'intéresser à ce budget participatif car il permet d'améliorer leur cadre de vie, de rendre la vie plus belle et Saint-Denis, il fait bon vivre à Saint-Denis. Tout le monde connaît où ça nous l'est, terrain Casal, donc pour nous c'est zone de loisirs, terrain Casal, c'est comme un cœur vert ici à Saint-François. Donc mes collègues, c'est vrai quand je connais comment il est ici en haut, même brûlé, quand mes collègues parlent de Saint-Denis, Saint-François, nous les dents de Saint-Denis. Donc quand il dit développer Saint-Denis, bien sûr, développer Saint-Denis, il passe à travers nos quartiers des Hauts, donc à Saint-François. Aujourd'hui, je vous reçois dans le cadre de l'inauguration de ce beau plateau que vous voyez derrière moi, donc des agrès sportifs en mode street workout. Et c'est avec le budget participatif. Donc on a un porteur de projet de Saint-François qui a eu la bonne idée de mettre ça dans la boîte à idées justement. Et surtout, c'est un modèle, vous voyez tous les agrès. Là, en fait, c'est un site où on accueille des familles, des sportifs aguerris qui montent, qui courent, etc. Et on a également des familles qui viennent en mode pique-nique ou tranquille, ou comme vous voyez, on a un petit terrain de basket ou juste un poteau, voilà. Ils viennent. Donc là, le but, c'était d'avoir des agrès sportifs où tout le monde peut se retrouver. Donc, le sportif aguerri, le sportif lambda, la famille, les personnes porteuses de handicap également, et aussi monsieur, madame, senior plus, senior moins, donc ouvert à tout le monde.
Donc le but du jeu, c'était de faire connaître ça, de montrer que tout est possible. Et quand on fait, parce que jusqu'à présent, en fait, c'est le premier budget participatif vraiment sur Saint-François. Et donc quand on dit on développe Saint-Denis, pour que les gens comprennent que Saint-Denis, ça passe aussi par nos quartiers des Hauts. Et donc aujourd'hui, c'était l'inauguration de ce bel espace que vous voyez derrière moi. C'est le premier qui s'est investi vraiment, et surtout, il faut que les gens comprennent que quand ils mettent une idée, il faut ensuite qu'ils appellent tout le monde, famille, amis de Saint-Denis, des quartiers de Saint-Denis, ou même d'ailleurs, c'est ouvert pour les personnes d'ailleurs, peuvent voter. Donc il faut que les gens puissent voter pour le projet. Donc là, c'était la première personne. Il me semble que dans ceux qui ont été mis l'année dernière, il y a 3-4 personnes de Saint-François, sauf qu'ils n'ont pas eu la bonne idée, comme M. Séverin l'a eu là, de dire à tout le monde, j'ai mis un projet, venez voter pour mon projet. Donc là, on va faire en sorte que les suivants puissent avoir ce réflexe-là. C'est une fierté parce que justement ici, donc, on est sur le terrain Casal. Donc c'est un nom historique, c'est un terrain dans la tête, dans l'esprit des gens, des habitants de Saint-François. Il y a une histoire derrière. Et c'est également un site où les gens peuvent se retrouver. Voilà. On a le cœur vert familial qui est à la Trinité, que tout le monde connaît. Ici à Saint-François, on a le terrain Casal qui est pour nous un cœur vert familial petit format. Grandeur nature, puisqu'on est entouré de nature, on entend les oiseaux et tout. C'est vrai qu'à un moment, comme le porteur de projet le dit, le point négatif, c'est qu'on a eu des gens qui sortaient d'ailleurs et qui venaient faire de la motocross ici. C'est pas le but. Déjà, on a des habitations qui sont juste en contrebas où il y a des personnes âgées. Et donc, c'est vrai que là, ça faisait nuisance sonore et également dégradation du site. Donc là, en ayant ça, ça permet aux familles de continuer à être là, à faire vivre le site, mais dans un bon esprit et dans l'esprit, comme vous voyez, agréable et nature. On n'a pas mis de poubelle parce qu'on essaie de dire aux gens, vous venez avec vos déchets. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a ceux qui le font. Ils reviennent et ils repartent avec. On a déjà vu des petites familles venir pique-niquer, mais ils partent avec leurs déchets. Après, c'est vrai qu'on va peut-être le mettre, mais on sait très bien que même là où il y a des poubelles, la poubelle est là, les gens jettent à côté, c'est malheureux. On a une association sur site qui fait travailler, donc en chantier d'installation, qui fait travailler les gens. On accueille actuellement des gens de Saint-François, de Montgaillard et du Brûlé dans cette équipe, et ils sont là, ils font le nettoyage, non, surtout tout ce qui est entretien de l'espace vert et tout, et également le nettoyage. Mais j'invite les gens à respecter ce site, et si vous venez avec des choses, mettez dans votre tente, dans un sachet, repartez avec s'il vous plaît. Je vous invite à venir découvrir dans un bon état d'esprit et venir partager avec nous ce petit coin de nature à Saint-François, en sachant qu'il n'y a pas de place pour se garer comme il faut. Donc n'hésitez pas à faire, si vous êtes sportif, à venir en marchant, à pied, en courant, ou sinon faire du covoiturage, et à ce moment-là, vous pouvez trouver des petites places à droite, à gauche et monter après sur le site à pied. Et pendant le Covid, donc comme je disais, on a énormément de monde de Saint-Denis et également de la colline des Camélias qui est en contrebas, qui venaient faire leur sport et qui continuent aujourd'hui. Donc ils sont là pour faire vivre. Donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à venir découvrir, et ceux qui connaissent, à venir découvrir les agrès qui peuvent vous aider en plus du terrain où vous marchez ou courez tous les jours. Une grande histoire pour les gens de Saint-François, puisque je suis la 6e génération qui est du quartier par rapport à cette famille. On est venu travailler ici. On a été malheureusement dans les Hauts souvent oubliés, peut-être pas assez visibles. Aujourd'hui, on inaugure les agrès sportifs intergénérationnels que j'ai mis sur le papier pour faire voter dans le cadre du budget participatif de la ville de Saint-Denis. D'un point de vue citoyen, c'est très long puisqu'entre la phase de dépôt de projet, qui valide, qu'on fasse voter, la mise en place, donc c'est assez long côté citoyen. Après, les contraintes de la mairie pour pouvoir lancer l'appel à projet, pour sélectionner l'entreprise. Mais dans l'ensemble, malgré la durée, ça s'est bien passé. Ici, on est sur le terrain Casal, donc les anciennes terres de M. Fernand Casal, créateur du GIR. Moi, ma famille, on est la 6e génération installée dans le coin. On est venu travailler sur ces terres. Moi, j'ai presque mon cordon coupé ici, donc c'est un lieu que je fréquente tous les jours. Donc là, je suis content de pouvoir améliorer ce lieu, de pouvoir faire profiter plus de personnes. On a dépassé toutes les attentes. Il y a des gens qu'on n'avait jamais vus sur cet espace qui viennent aujourd'hui faire du sport.
qui viennent, c'est surtout des mères de famille c'était un peu la cible qu'on voulait, mais aujourd'hui elles viennent et elles font leur sport la semaine tranquillement. Nous, du moins dans le quartier de Saint-François, on essaye justement de garder cet endroit comme il est, parce que c'est le seul endroit où nous aussi on peut s'évader à 30 secondes, voire 1 minute de chez soi. Donc pour nous, on n'a aucun intérêt que justement cet endroit change. On fait notre possible pour garder le lieu propre, pour ne pas l'abîmer, donc vous êtes les bienvenus, on espère que vous en ferez de même.